j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo de sélection de patrons. Je vais me représenter au cas où vous ne me connaîtriez pas. Je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae. Je suis principalement sur Instagram et sur Ravelry, mais vous pouvez aussi me retrouver sur mon site maloraedesigns.com. Sur ce site, vous pouvez retrouver mes patrons de tricot, mais aussi les accessoires tricot que je crée. Donc, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme je vous le disais, une petite vidéo de présentation, enfin de sélection de patrons de tricot. Donc j'ai hésité sur le thème de cette vidéo, je vous ai posé la question sur Instagram et vous avez choisi les pulls en fingering. J'ai hésité avec les patrons d'accessoires, ce sera le thème de la prochaine vidéo. Voilà, tout simplement, j'ai trouvé. Donc oui, voilà. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de sélection de patrons de pulls en fingering. Donc j'ai sélectionné des patrons, des pulls parmi mes patrons de tricot. Tous ces patrons sont disponibles sur Ravelry et sur mon site. Je vous expliquerai au fur et à mesure la construction de ces modèles et je vous mettrai comme toujours sous la vidéo tous les liens pour me retrouver sur les différentes plateformes, les différents réseaux sociaux. Si vous souhaitez vous abonner à la newsletter, vous aurez aussi le lien vers l'article de blog qui est dédié à cette vidéo. Je vous mets les liens vers les patrons, je vous mets les liens vers les laines. Voilà, je vous mets les liens vers tout normalement. Donc tout se trouve en dessous de la vidéo. Et il y a une mouche absolument énorme dans la maison. Donc voilà, ça va être super. J'espère que vous n'allez pas trop l'entendre parce qu'elle fait beaucoup de bruit quand même cette mouche. Elle est vraiment très grosse. Bon, je vais pas aller à la chasse aux mouches, j'ai la flemme de me lever. Donc on va commencer tout de suite et on va laisser cette mouche tranquille. Donc j'ai sélectionné comme toujours 5 patrons. Nous avons le pull Santoline, le pull Sparaxis, le pull Katsura, le pull Skyvola et le pull Aesop. Ils sont pas rangés par ordre de sortie, enfin de publication du tout. Mais ça va très bien quand même. On va commencer par le premier qui est dans cette pile, c'est le pull Santoline. Donc Santoline, c'est un pull que j'ai voulu bicolore, mais que vous pouvez tout à fait tricoter en uni si vous n'aimez pas le côté bicolore. C'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. C'est un modèle qui a un mélange de points, donc en fait on a un petit point de dentelle et un petit point de... Alors c'est des torsades, oui. En fait on fait juste 2 mailles, donc mailles croisées plutôt que torsade vraiment. Il a une construction drop shoulders, donc ce sont des épaules, épaules tombantes. Une encolure ronde, toute simple. Donc on commence par tricoter le dos. En commençant par le haut, donc on monte les mailles, on tricote jusque sous les emmanchures, on met en attente. Vous voyez que le motif il fait vraiment tout le pull. Ensuite, on va relever les mailles sur un des devants et on va tricoter en augmentant au niveau de l'encolure. On met en attente, on fait pareil pour l'autre côté. Après, on joint les deux devants en montant des mailles au centre. Et vous allez tricoter toujours en aller-retour jusqu'à atteindre la même hauteur d'emmanchure que pour le dos. Ensuite, on va joindre le corps en rond. Donc on a le panneau devant, on a le panneau dans le dos. Et sur les côtés, vous avez, pour faire la liaison entre les deux motifs, vous avez des mailles torse. Le pull se tricote sur un fond de jersey en vert pour faire ressortir les mailles croisées et sur du jersey en droit pour la dentelle. Donc vous allez tricoter en rond, arrivé à une certaine hauteur, on va changer de couleur. Donc si vous ne souhaitez pas changer de couleur, vous faites tout en uni, ça marche aussi. Et on va continuer toujours pareil à tricoter de la même façon le motif. Ça se termine par des côtes 2-2. 2-2, 3-2, j'ai un doute là. 1, 2, 3. Voilà, donc on a une assez grande bande de côtes et on va venir rabattre les mailles. Ensuite, le col se tricote après, donc on relève les mailles autour de l'encolure et vous allez tricoter en côte 3-2. Je crois que c'est 3-2 ou peut-être 3-3.
Non, 3-2. Et voilà, donc vous allez tricoter le col. Pour les manches, ce sont des manches drop shoulders, donc du coup il n'y a pas de rang raccourci à faire. Vous allez juste relever les mailles autour de l'emmanchure et vous allez tricoter. Donc les manches, elles sont un peu différentes du corps, puisque la première partie qui est en gris clair se tricote uniquement en jersey. Vous allez faire des diminutions régulières pour ajuster la manche. Et la seconde partie de la manche, on reprend juste l'espèce de feuille en dentelle sur le dessus et tout le reste se tricote en jersey envers. Pour garder une unité avec le corps, vous allez garder la bande de maille torse et vous allez faire vos diminutions de part et d'autre de cette bande. Donc forcément sur le jersey endroit, ça ne se voit pas des masses. Par contre, à partir du moment où on passe au jersey envers, on voit bien les mailles torse. Ma manche n'est pas coopérative. Et vous allez, comme pour le corps, terminer par des côtes 3-2, une large bande de côtes 3-2. Et comme on a 2 bras, on fait pareil pour l'autre manche. Donc voilà pour le pull Santoline. Je l'ai tricoté en biobalance de BC Garn. Donc c'est un fil qui... Biobalance ? C'est un fil qui est composé de coton et de mérinos. Donc c'est un pull qui est assez léger et pas trop... Alors il est chaud sans être trop chaud, ce qui fait qu'on peut le porter encore, même quand il fait une vingtaine de degrés. Il reste quand même, je vais dire supportable. Oui, enfin, oui. Je le supporte bien. Voilà. Donc ouais, on peut encore le porter, même quand il fait un petit peu chaud. Le fait qu'il y ait du coton dedans, ça le rend plus léger. Et effectivement, il est beaucoup plus léger que, par exemple, celui-ci qui est en mérinos. Il est quand même beaucoup plus léger à porter. Donc ça, c'était le pull Santoline. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, le patron sur Ravelry ou sur mon site. Voilà. Je n'ai pas grand chose de plus à vous dire. C'est pas un modèle très très compliqué. La dentelle est très très simple puisqu'on a juste des jetés et la diminution centrale. Donc bon, la diminution, vous la voyez bien, elle est toujours au même endroit et les jetés, bah, ils sont censés se décaler au fur et à mesure. Donc s'il y a un moment où vous ne décalez pas, c'est que ça va pas. Ensuite, pour les mailles croisées, bah, c'est juste 2 mailles qu'on croise. Donc une qu'on tricote torse et le reste en jersey envers. Donc c'est pareil, c'est pas très très compliqué et ça suit aussi une ligne. Donc bon, on arrive facilement à voir si on s'est décalé ou pas dans le motif. Donc voilà pour ce pull, pour le pull Santoline. Ensuite, nous avons le pull Sparaxis. Donc Sparaxis, c'est un pull en jersey avec un empiècement sur le devant en torsade. Donc ce sont des petites torsades vraiment très très simples à tricoter. Si vous n'avez jamais fait de torsade, il n'y a pas plus simple pour débuter. Hein. C'est juste un croisement à droite, un croisement à gauche. On alterne une fois sur 2. Alors, j'essaie de vous montrer les torsades, mais si j'approche trop, la couleur change. Donc vous n'avez plus la bonne couleur du tricot. Bon. On peut pas tout avoir. On peut pas avoir et la couleur et la torsade. C'est un pull avec la même construction. J'allais dire, je les ai tous choisis avec la même construction. Non, il n'y en a que 3 sur les 5 qui ont la même construction. Donc c'est là encore un pull drop shoulders, donc de la même façon que pour le pull Santoline. Et là il était plié, mais alors plié n'importe comment, du coup il est froissé. La même façon que pour Santoline, on commence par le dos en tricotant jusque sous l'emmanchure. Donc là le dos est entièrement en jersey, donc ça va plutôt vite. Donc on tricote en aller-retour la première partie. Et ensuite vous allez venir relever les mailles pour les devants de la même façon que pour Santoline. Sauf que là vous allez faire des torsades. Donc vous voyez les torsades, elles sont en diagonale en fait pour former la pointe. Donc elles sont plus longues, les deux centrales sont plus longues. Et petit à petit... Donc, on ajoute petit à petit un motif en fait.
pour arriver aux torsades centrales les plus longues. Donc là, forcément, près de l'encolure, on n'a pas toujours des torsades au début, puisqu'on n'a pas toujours suffisamment de mailles. Parce qu'en fait, vous allez augmenter, enfin, vous allez relever vos mailles et vous allez augmenter petit à petit pour former l'encolure. Donc au début, forcément, on n'a pas forcément suffisamment de mailles pour faire une torsade. Donc il n'y a pas les torsades sur le début. De la même façon, vous allez tricoter chacun des devants. Après, vous allez rejoindre les deux en montant des mailles au niveau du centre. Et vous allez tricoter en aller-retour jusque sous l'emmanchure. Voilà, et comme on n'a pas fini encore la grille quand on rejoint, on continue à tricoter en rond en faisant toujours les torsades sur le centre. Tout le reste du corps est en jersey et on termine par des côtes de 2. Et il était vraiment plié n'importe comment, mon pull il a plein de faux plis, c'est une catastrophe. Donc ça c'est pour le corps. Pour le col vous allez faire pareil, vous allez venir relever des mailles et tricoter en côte de 2. Pour les manches, de la même façon, on vient relever les mailles autour de l'emmanchure. Et vous allez tricoter en rond en faisant des diminutions régulières pour ajuster la manche. Et encore une fois, on termine par des côtes de 2. Pour ce pull, qui a une construction assez simple, si vous n'avez jamais tricoté de torsade, franchement, vous pouvez y aller, c'est pas du tout compliqué. C'est un modèle qui est très simple, et même si vous n'avez jamais tricoté de pull du tout, vous pouvez aussi tricoter ce pull en omettant les torsades. Vous pouvez tout à fait le tricoter dans un premier temps uniquement en jersey, et après retricoter en ajoutant les torsades. C'est vraiment une construction tout à fait basique, tout à fait classique, avec une encolure ronde un peu dégagée mais pas trop. Enfin, c'est vraiment un bon modèle de base à avoir dans sa garde-robe. Donc pour ma part, je l'ai tricoté dans un fil de la pelote vagabonde. Je crois que c'est sa base abri, la base 100% mérinos, je crois que c'est la base abri. C'est un coloris, là vous avez pas trop, ouais, la couleur est pas trop mal. C'est un beige brun avec plein de speckles, bordeaux, rouille. Il y a un peu de bleu, j'ai vu tout à l'heure, je suis retombée sur les... Il y a un peu de jaune. Je sais pas si vous allez voir. J'avais le doigt dessus. Il y a un petit peu de bleu. Oui, il doit y avoir 3 points de bleu. Donc, il y en a un autre là. Mais ouais, c'est plein de petites taches, colorées dans les tons brun bordeaux, violine. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est le coloris, je crois que c'est dans les pas du renard. Il me semble que c'est dans les pas du renard. Donc j'avais alterné les échevaux, mais on voit quand même, alors plus à la caméra qu'en vrai, mais on voit quand même qu'il y a des endroits où il y avait plus de speckles, et sur la fin, les manches, j'avais pas alterné parce que je trouve ça pénible d'alterner sur des toutes petites circonférences. Et du coup, j'ai plus de speckles orange sur une manche que sur l'autre. L'autre, elle en a, mais pas autant. Bon, après, ça m'empêche pas de le mettre. Je l'ai beaucoup porté. Et je trouve qu'il vieillit plutôt bien. La laine bouloche pas trop. Donc c'est bien. Donc ça, c'était le pull Sparaxis. Donc pareil, je vous mets tous les liens en dessous pour retrouver le patron si jamais il vous intéresse. Voilà. Donc ça, c'est le second patron. Ensuite, on va passer à un petit peu de dentelle avec le pull Katsura. Donc Katsura, c'est un modèle qui aurait bien besoin d'être rebloqué de nouveau. C'est un modèle, encore une fois, drop shoulders, mais c'est le dernier que je vous présente aujourd'hui. C'est un modèle tout simple, pareil, principalement en jersey, mais toute la particularité de ce patron, c'est... je vais pas arriver à vous le montrer. C'est ce point de dentelle qui fait un genre de triangle sur le devant. Donc, de la même façon que pour les deux pulls précédents, on commence par tricoter le dos en aller-retour.
on met les mailles en attente, on relève chacun des devants séparément, on va tricoter en jersey, il y a la mouche qui vient de me passer au-dessus de la tête, on va tricoter en jersey jusqu'à ce niveau-là, et au moment de joindre les devants, on va commencer la dentelle. Donc la dentelle se commence, elle m'agace cette mouche, la dentelle se commence juste sous l'encolure, et on commence par un motif. Une fois qu'on a fini le motif, on en fait 3. Une fois qu'on a fini les 2 répétitions du motif, on en rajoute un de chaque côté, et ainsi de suite. Donc vous allez agrandir petit à petit en ajoutant des répétitions. Hop. Voilà, jusqu'à ce que ça arrive... jusqu'à ce qu'à la fin vous ayez tout le devant avec le motif. Et le dos lui reste en jersey. Le dos reste en jersey complètement. C'est pas un motif très compliqué. C'est un petit... je vais vous montrer sur celui qui est tout seul, peut-être que vous vous rendrez mieux compte. C'est un jeu de petits zigzags, en fait ça serpente, avec des jetés de chaque côté. Et voilà. Il n'est pas bien compliqué, on a des petites répétitions, donc ça se retient assez facilement. Puis en fait c'est toujours le même motif, c'est juste que vous allez le rajouter X fois sur le devant. On a quand même du jersey, donc on peut quand même se reposer sur la partie dos, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, on termine le corps par des côtes torse, des côtes 1-1 torse. C'est un pull qui a quand même une aisance positive, hein. Il y a une bonne vingtaine de centimètres d'aisance, mais du coup il est plutôt confortable. Une fois que vous avez terminé le corps, vous allez faire le col de la même façon, en relevant les mailles autour de l'encolure et en tricotant en côte 1-1 torse. Pour les manches, ça se tricote pareil que pour les autres. On relève les mailles et on tricote en rond en faisant des diminutions pour ajuster. Et là, on termine par une grande bande de côte torse. Voilà. C'est pas bien compliqué à ce niveau-là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? La construction en elle-même n'est pas différente des 2 premiers, donc je ne vais pas m'attarder non plus 2 heures dessus. Le point est plutôt simple à faire, c'est plutôt sympa, on voit le panneau devant, enfin moi j'aime beaucoup. En même temps vous me direz, heureusement, si je crée des trucs que j'aime pas, ce serait un peu bizarre. Au niveau de la laine, j'ai utilisé un fil de chez Laine Amourée, je ne sais plus la base. Oh, c'est du mérinos, je ne sais plus le nom de la base, c'est son mérinos classique. Et c'est éclat de rose caramélisé, qui est un rose... là c'est pas trop mal en fait, c'est un beige rosé avec des taches de caramel. Voilà, c'est pas... Donc il y a des speckles mais pas trop, on voit quand même bien la dentelle avec ce fil. Et il est plutôt doux, il vieillit bien aussi celui-ci, parce que ça fait un moment que je l'ai tricoté. Et il n'a pas bouloché des masses. Voilà. Donc ça c'est le pull Katsura. Donc pareil, hein, je vous mets les liens en dessous pour le retrouver dans les boutiques. Nous sommes à 3 modèles. Celui-ci, donc c'est le pull Scaevola. Donc c'est un modèle qui est un peu plus récent, celui-ci parce que je l'ai tricoté l'année dernière. Il est sorti l'année dernière. Donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas avec des manches montées cette fois-ci. Il n'a pas une construction drop shoulders. Donc on va tricoter du haut vers le bas. Donc vous allez commencer par monter les mailles du dos. Bon, après la construction ça reste un peu le même genre. On commence par monter les mailles du dos et on va tricoter droit dans un premier temps. Et après vous allez augmenter pour former les emmanchures à ce niveau-là. Et vous allez mettre les mailles en attente. Vous allez ensuite tricoter les devants. Donc vous allez commencer par relever les mailles du premier devant en augmentant pour le col. C'est un pull qui a un col V. Donc vous allez augmenter pour le col
Et quand vous aurez atteint la même hauteur que pour le dos, vous allez également augmenter pour former l'emmanchure. Non, on tricote jusqu'à la fin du V. On fait pareil pour l'autre côté et après on joint et on augmente pour l'emmanchure. C'est mieux dans ce sens-là parce que sinon vous allez les retrouver avec un pull un peu, ça fait un gilet après. Voilà. Donc une fois que vous avez fini vos dos devant, vous les avez joints, que vous avez tricoté votre dos, vous allez pouvoir joindre en rond. Donc le corps en lui-même, il est très simple, c'est uniquement du jersey. Du jersey. On termine par une large bande de côte à un torse. Alors les côtes torse, j'adore ça, même si j'avoue que c'est un peu pénible à tricoter, mais c'est tellement joli. C'est tellement joli que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et encore qu'en rond, en fait, c'est toujours facile. Enfin, c'est plus facile, c'est uniquement des mailles en droit torse, donc c'est plus simple. Voilà. Donc ça, c'était pour le corps. Ensuite, on va faire le col. Donc le col, il est particulier. C'est vraiment ce qui donne tout son charme au pull. Donc c'est un petit... Je galère toujours. Voilà. C'est un petit col en dentelle comme ça. Et c'est un col qui se tricote de façon rapportée. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez relever vos mailles d'encolure et vous allez tricoter votre col perpendiculairement. En fait, en général, quand on tricote un col en rond, on va relever toutes ces mailles et après on va faire nos côtes. Et on va rabattre et on a le col. Là, donc, vous allez relever toutes vos mailles, mais vous allez rattacher votre col en tricotant en aller-retour. Donc vous allez tricoter un rang droit, un rang envers, un rang droit, un rang envers, un rang... ainsi de suite, à chaque fois rattachant votre col. Et pour terminer, on fait une pointe. En fait, vous avez une... il va pas faire le point. Il va faire le point sur mes mains, mais il pas sur le col. Donc vous avez la ligne là qui sert de début et de fin, mais ça fait une jolie ligne pour la pointe du V. Donc le col en dentelle n'est pas compliqué, forcément c'est un peu plus long puisqu'on tricote en aller-retour. Il y a plus de rangs à faire que quand on tricote, comme par exemple pour ce pull, où vous allez tricoter en rond votre col, ça va forcément plus vite. Même si là vous avez moins de mailles, mais ça demande un peu plus de temps. Donc ça c'est pour le col en dentelle. Ensuite on va faire des manches. Donc ce sont des manches montées. Donc vous allez devoir tricoter en rang raccourci pour former l'arrondi de l'épaule. Et dans ces... Alors ça se voit pas parce que je l'ai pas sur moi. Mais en fait vous allez faire des augmentations au niveau de la tête de manche pour que ça fasse des petites fronces. Mais quand on n'est pas dans le pull, ça se voit pas des masses. Parce qu'on fait pas non plus 10 000 augmentations. Alors, on voit un peu qu'il y a plus de tissu, ça fait des petits plis, mais c'est pas non plus flagrant. Ce que je vais faire, c'est qu'à la fin de la vidéo, je vous mettrai des photos de tous les pulls portés. Comme ça, vous verrez un peu, ce sera plus facile parce que là, je peux pas vous les montrer en entier, ça rentre pas à chaque fois dans l'écran. Et puis bon, c'est quand même mieux de voir les pulls sur soi, c'est plus facile pour voir, je trouve. Donc vous allez tricoter en faisant des rangs raccourcis et en faisant des augmentations. C'est que du jersey toujours, donc vous tricotez la manche toute droite, il y a 0 diminution sur la manche. Ce sont des manches ballons, donc vous allez tricoter tout droit et vous allez faire vos diminutions sur la fin de la manche. Et vous allez terminer par des côtes torse. Encore, des côtes torse, toujours des côtes torse. Donc voilà, donc les manches forcément c'est un peu plus long puisque y a 0 diminution, donc on a beaucoup de mailles. Mais comme c'est que du jersey, ça se fait quand même bien. On se met un film et puis c'est bon, on tricote. Donc ça c'est pour les manches. Ensuite, on a fini. Alors pour que ce soit joli, j'ai ajouté une étiquette qui est... dans la boutique, ce sont des étiquettes en tissu. Celle-ci, c'est tricot fait main. Mais il y en a plusieurs sortes dans la boutique, si jamais ça vous intéresse. Il y en a plusieurs sortes. Et dernièrement, j'ai fait aussi rentrer des petites étiquettes en simili-cuir. Voilà, j'en ai cousu, mais pas dans des pulls que je vais vous montrer ici. Donc voilà, c'est la petite touche finale.
Donc voilà pour le pull Skyvola. En termes de laine, je l'ai tricoté avec un fil de La Fée-Fil, c'était du Mérinos 100% et c'est le coloris Tarantella. Tarantella. Donc j'ai alterné les écheveaux, mais malgré ça j'ai eu une différence de speckles. J'avais un des écheveaux, en fait sur la fin de l'écheveau il y avait presque plus de speckles. Donc malgré l'alternance, bah voilà. Bon après c'est sur la manche, mais ça me choque pas plus que ça. Ça m'a pas empêché de le porter jusque là. Donc c'est très bien. Donc voilà pour le pull Skyvola. Et le dernier pull que je vais vous présenter, c'est le pull Aesop. Et on est de nouveau dans une construction différente puisque c'est un pull qui est raglan. Donc Aesop, c'est un pull en jersey avec une dentelle sur les manches. Donc c'est un pull raglan, ce qui fait que vous allez commencer dans un premier temps à tricoter. Alors on commence par tricoter à plat, on fait quelques rangs raccourcis et après on va joindre en rond. Vous allez tricoter le devant et le dos tout en jersey. Et sur la manche, en fait les points c'est sur le... je vais m'avancer, ce sera plus facile. Donc sur les raglans, vous avez un petit motif ajouré comme ça. Et sur la manche, vous avez... comment vous montrer ça? Sur la manche, vous avez une dentelle. Et donc en fait, le raglan, il reprend ce motif de... ce motif-là, qui est sur la dentelle de la manche. C'est le même qu'on retrouve dans le raglan. Donc, cette dentelle, elle n'est pas évidente. Si vous n'avez jamais tricoté de dentelle, je ne vous conseille pas de commencer par celui-ci. Surtout que sur les premiers rangs, on tricote en rang en aller-retour, puisqu'on fait des rangs raccourcis. Et donc sur les rangs envers, elle se tricote aussi. C'est pas un rang envers tout à l'envers, elle se tricote sur tous les rangs, cette dentelle. Elle est beaucoup plus simple à tricoter en rond. Mais dans un premier temps, sur les rangs envers, elle est un peu pénible. Donc, si vous n'avez jamais tricoté de dentelle, je vous déconseille de commencer par celle-ci parce que vous allez être dégoûté de la dentelle. Et c'est pas le but. Après, elle n'est pas compliquée en elle-même. C'est vraiment le fait que elle se tricote et sur l'endroit et sur l'envers. Donc, on va être obligé de faire des mailles ensemble sur l'endroit, des mailles ensemble sur l'envers. On a des jetés. Voilà. Donc, ça demande beaucoup plus d'attention. Mais c'est tellement joli que ça vaut le coup. Donc une fois que vous aurez tricoté le début de votre raglan en rang raccourci, vous allez joindre en rond. Donc vous allez augmenter toujours de chaque côté des raglans pour former le haut du corps. Quand vous aurez fini d'augmenter, vous allez séparer. Donc vous allez mettre en attente les mailles des manches. Et vous allez continuer à tricoter en rond. Donc, on continue le motif des raglans, en fait. Vous allez continuer le motif des raglans sous l'emmanchure, jusqu'en bas du pull. Et le reste du corps se fait en jersey. Il y a juste ces deux motifs, donc de chaque côté, bien entendu. Vous gardez les deux motifs des raglans. Et vous allez tricoter le reste donc, du devant et du dos en jersey. Une fois que vous arrivez en bas du pull, vous allez tricoter des côtes torse. C'est des côtes de 2. Des côtes de 2 torse avant de rabattre vos mailles. Le col, je ne sais plus si... Oui, j'ai relevé les mailles. Je ne savais plus si j'avais commencé par le col ou pas. Donc non, on relève les mailles. On sait des côtes de 2. Donc on lève les mailles classiquement tout autour de l'encolure et on tricote en côte torse de 2 tout autour du col. Pour les manches, comme on a déjà tricoté une bonne partie de la manche en faisant le raglan, du coup on commence à tricoter à partir de cette partie des manches. Donc on tricote en rond, on fait toujours des diminutions pour ajuster l'emmanchure et mon pull il s'est plié n'importe comment aussi. La dentelle sur la manche c'est mal plié. Donc on fait des diminutions sur l'emmanchure, on fait la dentelle sur le dessus de la manche. Je l'adore cette dentelle.
la trouve trop belle. Et on va terminer par des côtes torse de 2. Voilà. Et on fait pareil pour l'autre manche. En ce qui concerne le fil, j'ai tricoté, donc c'était une collaboration avec La Fée Ballot. C'était un fil 100% mérinos et le coloris, j'ai un doute, je ne sais plus le nom du coloris. C'est un coloris qu'elle avait fait uniquement pour... c'est un coloris qui n'existait pas, qu'elle a fait uniquement pour cette collaboration. C'est un fil 100% mérinos que je n'ai jamais rasé. Et vous voyez que ça bouloche un peu. Donc il faudrait que je le fasse. Après c'est normal hein, que ça bouloche. Hein. C'est les frottements, c'est tout à fait normal. Il faut juste que je... Et ça fait... Il faut juste que je me prenne mon rasoir et que je mette un petit coup. Je crois pas que j'avais déjà rasé celui-ci. Je me rappelle plus. Je crois pas. Et de nouveau, j'ai mis une petite étiquette. Là, j'ai mis quoi? J'ai mis joli tricot. C'était la même l'autre? Non, l'autre c'était tricot fait main. Donc voilà. Donc ça, c'est le pull Aesop. De nouveau, je vous mets des photos de toute façon de tous les pulls à la fin. Donc là, clairement, non, c'est pas le bon pull pour commencer avec une dentelle sur les manches. Enfin, j'ai d'autres modèles comme le Watsonia, cardigan et pull. Donc le cardigan c'est en fingering, le pull c'est en déca. Là c'est un raglan aussi avec une dentelle sur les manches, mais la dentelle est beaucoup plus simple. Donc si vous voulez commencer à un modèle avec de la dentelle sur les manches, je vous conseille plutôt le Watsonia, pull ou cardigan, qui sera beaucoup plus facile que celle-ci, que cette dentelle, mais disons qu'elle se mérite un peu cette dentelle, surtout au début quand on est en aller-retour. Après une fois qu'on a joint en rond, c'est plus simple quand même, puisque tous les rangs de la dentelle se tricotent sur l'endroit, donc c'est quand même plus facile. C'est quand même plus facile à tricoter, mais elle est tellement jolie que ça vaut la difficulté, de la tricoter. Donc voilà pour le pull Aesop. Celui-ci je l'aime beaucoup aussi, et vous aussi vous l'aimez beaucoup. Il fait partie de vos patrons préférés dans la boutique. Donc merci beaucoup, merci beaucoup. Donc voilà pour ça. Bah écoutez, j'ai fait le tour de mes 5 patrons de pulls en fingering. Là, il y en a un qui se cache. Il y en a un qui se cache. Voilà. Donc j'espère que cette sélection vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce qu'il y a un modèle qui vous plaît plus que les autres? N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez déjà tricoté l'un des fils que j'ai utilisé. Est-ce que vous avez aimé? Quels sont vos retours sur la laine? Parce que c'est vrai que ça peut être aussi sympa. Je me dis que je ferai peut-être une vidéo aussi là-dessus, sur les retours de certains fils. Voilà, ça peut être une idée aussi de vidéo. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, puisque comme ça vous ne raterez aucune des prochaines vidéos qui sortiront. Et puis voilà, un petit pouce vers le haut si vous avez aimé. Je vous remets tous les liens sous la vidéo et je laisse place à moi, en photo cette fois, avec les différents modèles de pulls. Allez, à bientôt! All
sweet.